Akatili, bonjour. Depuis quelques jours, la ville de Cotonou a accueilli 3 nouveaux joyaux à caractère culturel, historique et touristique, dont le monument Bioguera, le monument Amazon et le monument Obudu. Nous sommes devant le monument Bioguera. Il est érigé juste à l'entrée de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. D'une hauteur de 7 mètres et d'une largeur de 3 mètres, ce monument à l'entrée de l'aéroport de Cotonou marque l'attachement du peuple béninois à la défense des causes nobles et à sa souveraineté. À présent, je vous laisse découvrir la statue dans toute sa splendeur. Nous sommes devant la statue de Bioguera. Quelles sont vos impressions? J'avoue que vraiment c'est une vraie surprise que l'État nous a fait et sincèrement les émotions que j'ai, je suis fier d'être béninois. Ah, vous êtes béninois? Oui, je suis béninois de Mer. Ah, béninois de Mer, waouh! Vraiment, c'est vraiment immense ce qu'il a fait. Vraiment immense ce qu'il a fait. Avec ces statues, on peut dire que le président fait recours à l'histoire, à nos ancêtres. Et nous aussi, il nous appelle au bravoure, au courage. Genre, enfant de venir debout. Je suis fier. Et je suis sûr que c'est bon pour la jeunesse d'abord, pour les Béninois tout entier. Parce que c'est un grand effort pour faire briller une nation. C'est bon, je suis fier. Et maintenant, l'histoire de Bioguera vous dit quelque chose? Oui, ça me rappelle mon coup primaire au Bénin. L'histoire vraiment c'est touchant, sa mort et décapité, vraiment devant ici vraiment c'est une joie pour moi. Le monument de Bioguera me rappelle beaucoup de choses, spécialement son histoire, ce qu'il a fait pour le pays, pour l'Afrique en particulier. Le monument, c'est Bioguera. Bioguera, c'est Malérie. Donc je suis fier qu'il ait représenté Bioguera et encore à l'aéroport, au cœur de la ville. Je suis très fier, je me suis déplacé spécialement pour ça pour venir. Vous avez vu, plein de monde, j'ai enlevé pas mal de photos de Toff ici pour publier. Je suis fier, vraiment fier, spécialement moi je suis fier. Avez-vous un appel à lancer pour le maintien de la propriété des lieux parce que ça doit être attractif à tout moment? Oui, concernant au maintien, je sais que l'État déjà ses précautions par rapport à ça, même si j'en parle, eux ils sont déjà en avance, le président est déjà en avance, mais on est encore derrière. Pour la propriété, il faut que le gouvernement forme des équipes pour qu'on puisse mettre au corps l'espace. Mais s'il y a déjà des poubelles un peu partout dans le pays, il faut qu'on embellisse. S'il y a des déchets, il faut les ramasser, les mettre dans les poubelles. Et c'est bien. Et je crois que ça doit être maintenu propre. Le lieu doit être maintenu propre. Le monument aussi doit être gardé. C'est propre. Que pourriez-vous faire pour partager, amener les gens à connaître votre histoire, pour valoriser votre histoire? Ouais, ce qu'il faut faire, moi, ça a déjà commencé. Le compte à rebours a été lancé. Ça a déjà commencé. Avec cette offre, moi, quand je publie, j'en parle aux gens. Moi-même, j'ai enlevé des photos tout à l'heure là. Je vais publier tout à l'heure le compte à rebours. Moi, j'ai pas mal de. Je ne suis pas influenceur, je dirais, mais j'ai pas mal d'abonnés. Déjà, ce truc-là va traverser les frontières. Monsieur, relatez-nous un peu l'histoire de Bioguera. Par rapport à Bioguera, c'est un guerrier Bariba et il a combattu contre les colons pour défendre son territoire. Mais ça n'a pas été facile pour lui puisque de nombreux combats contre les colons, il a perdu quelques de ses hommes. C'est ainsi aussi que lui aussi il a tué quelques personnes. Mais finalement c'est un peu qu'il a trahi, il était obligé de se rendre et aujourd'hui on parle de lui devant l'aviation, sa statue.
le fondement de son combat. Ouais, le fondement de son combat, c'est qu'il se sentait menacé. Il était contre la colonisation en fait. Il ne voulait pas être colonisé. C'est ça le fait. Et il voyait de l'autre côté comme il maltraitait de l'esclavage en fait. Le temps colonial. Il voyait de l'autre côté maltraiter ses confrères. Donc il luttait contre ça en fait. C'est un homme qui aime la justesse quoi. Il est la légalité. Donc il était contre la colonisation des Blancs en fait. C'est de ça qu'il combattait. Il a réussi à rassembler des troupeaux et à combattre contre les Blancs. Bon, nous pouvons aussi ajouter que à l'école, on ne nous a pas trop appris de loin en l'âge d'histoire, justement. Bref, c'est par rapport à quelques connaissances qu'on a eues, soit par des interviews, qu'on a pu au moins garder ceci. Je remercie d'abord le président de la République et son gouvernement. Je le remercie également pour ses travaux pour le pays. Ce qui fait que le pays, les constructions, les monuments, tout ce que j'ai oublié, tout ce qu'il a fait, je le remercie beaucoup. Tous les espaces faits, je lui dis merci beaucoup. Après la statue de Bio Guerra, nous sommes à présent devant la statue des Amazones. Elle est érigée derrière le palais de la Marina et située entre le port autonome de Cotonou et le palais des Congrès. Avec sa prestance impressionnante et majestueuse, ce monument permet non seulement de reconquérir l'identité de la femme béninoise, mais aussi le pouvoir féminin historique qui doit servir de repère pour les générations présentes et futures. Il fait référence à une ancienne force militaire composée entièrement de femmes qui a existé jusqu'à la fin du 19e siècle dans le royaume d'Ao. Le monument Amazon est une statue de 30 mètres constituée d'une structure métallique et recouverte de boue. Comme vous le constatez, la voie est barricadée, les militaires empêchent de se rapprocher de la statue. Donc nous vous demandons de vous contenter des images enregistrées de nous. Merci. Madame, donnez-nous vos impressions après avoir vu la statue de l'Amazon. Après avoir vu la statue de l'Amazon, je trouve ça majestueux. En fait, ça nous rappelle l'histoire de notre pays. Ça met en valeur le Bénin. En fait, c'est richesse quoi. C'est joli à voir quand même. Et l'Amazon, elle globalise toute la femme, ses valeurs. Elle représente la valeur de la femme béninoise. Quels sont vos sentiments? Est-ce un sentiment de fierté, de joie? C'est un sentiment de fierté, de joie. Oui, les deux en même temps pas. L'entretien, c'est nécessaire parce qu'il y aura aussi des gens qui viendront de l'extérieur pour pouvoir visiter et ils trouveront que c'est un peu sale, tout ça là. Et ce n'est pas bien pour le miroir de notre pays. Donc, ils devraient entretenir un entretien à 100%. On est content. Comme c'est joli. Et on remercie aussi le président qui nous a aidés à avoir quelque chose comme ça. C'est pour la première fois. Et les mots me manquent. Quels sont les sentiments qui vous animent? Êtes-vous fiers de votre pays? Quels sont vos sentiments? On est bien fiers de notre pays. Le Bénin, c'est un pays latin. Et puis on est fiers d'être béninois aussi. Ça nous va droit au cœur pour être béninois. Et que pensez-vous que ces statues pourront apporter? Ça peut nous apporter beaucoup de choses, comme le tourisme par exemple. Beaucoup de gens vont aimer venir visiter le Bénin au moins pour voir tout ça là. C'est une fierté pour nous. Avez-vous des suggestions à l'endroit du gouvernement ou un appel à lancer à la population? Bon. Pour le maintien même par exemple de l'endroit, le maintien.
de la propreté de l'endroit. Ah ouais, bon. Au Bénin, nous ne sommes pas sales. On est propre, donc on peut entretenir tout ce qui appartient au peuple béninois. Ça ne nous manquera pas. Pour finir, nous sommes devant le monument des défauts. Pour le moment, l'accès est également interdit. Ce monument rend tout simplement hommage aux fils du pays qui ont combattu pour l'intégrité et la prospérité de notre très cher pays, le Bénin.